Bienvenue les taureaux dans votre tirage pour le mois d'octobre 2021. Donc ici on va voir les signes solaires et ascendants. Il y a une vidéo particulière pour les signes lunaires, donc n'hésitez pas à aller la voir également. Pensez également à vous abonner, à liker, peut-être à commenter si le cœur vous en dit. C'est le meilleur moyen de soutenir les créateurs de contenu. Donc on va voir la guidance générale pour votre mois d'octobre, on passera ensuite au tirage professionnel, au tirage relationnel, et puis on verra les messages qu'on a pour vous pour traverser ce mois. Alors, on vous parle d'instabilité et de passé. Des énergies très cancériennes. Donc il est possible que vous expérimentiez sur ce mois d'octobre de l'instabilité. Il y a quelque chose... Comment dire ça? Le message qu'on m'envoie, c'est que vous, l'instabilité, c'est pas... Enfin, vous êtes stable, hein, de manière générale, vous êtes stable. Du coup... c'est pas forcément grand chose, mais vous allez peut-être vous laisser envahir par certaines pensées, par des réminiscences, on me dit effectivement quelque chose qui vient du passé, une ancienne relation, que ce soit c'était amoureux, amical, familial, un ancien événement, quelque chose qui va venir un petit peu vous titiller là, mais c'est pas forcément grand chose, on me dit, mais comme vous êtes un animal plutôt stable, plutôt bien ancré, il y a peut-être quelque chose qui va venir un petit peu vous bousculer sur le mois d'octobre. Il y a quelque chose qui va rejaillir, on me dit, quelque chose qui va rejaillir, peut-être des regrets aussi, on me dit, des regrets, pas forcément des remords, mais plutôt des regrets, quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous n'avez pas dit, ou qu'on ne vous a pas dit, ou au contraire qu'on vous a dit. En tout cas, il y a des réminiscences sur ce mois d'octobre qui viennent un petit peu vous fragiliser, un petit peu vous perturber sur vos appuis. Et il y a une remise en cause de votre stabilité aussi, j'entends. Vous allez peut-être vous questionner, il y a peut-être une remise en question qui vient. Vous pensiez par exemple avoir réglé un problème, réglé une blessure ou travaillé sur quelque chose du passé, et en fait sur le mois d'octobre ça revient, et du coup ça vous fait vous questionner un petit peu. Vous pensiez que c'était traité aussi peut-être, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose, une réminiscence qui vient vous titiller un petit peu. Donc effectivement, on a l'exclu, la fermière, l'infirmière et la servante, mais on a l'aigle aussi, hein, donc vous êtes bien guidé, bien accompagné, bien connecté aussi. Alors, moi ça me parle c'est pour ça aussi, je pense que j'avais cette idée là de choses que vous pensiez être traitées et qui en fait remontent. Là ça va me parler des choses que vous avez traitées et de ce qui reste encore à traiter. En fait là je pense qu'il va y avoir sur le mois d'octobre une confusion. Une confusion dans... Ouais, alors je capte pas encore vraiment bien d'où ça vient, mais une confusion par rapport à quoi? Sur le mois d'octobre, vous allez réaliser, à mon avis, il y a quelque chose que vous pensiez jusque-là, quelque chose que vous avez toujours cru être vrai et qui ne l'était pas. Il y a un peu une révélation comme ça sur le mois d'octobre. Quelque chose que vous pensiez être vrai, et sur le mois d'octobre, vous vous rendez compte que c'était pas le cas. Donc ça vous allez peut-être vous rendre compte que
enfin je ne sais pas, quelque chose de votre passé ou quelque chose, un conditionnement dans lequel vous avez vécu ou un souvenir, quelque chose comme ça, enfin en tout cas qui vient du passé, pendant très longtemps vous avez pensé que c'était vrai. Et sur le mois d'octobre, vous comprenez ou vous apprenez qu'en fait, c'était pas le cas, et ça vous déstabilise parce que ça remet en cause, des choses quand même assez profondément ancrées en vous. Ça a un rapport avec la femme aussi, parce que j'avais Vénus en dos de deck, et j'ai que des femmes là. Vous voyez, j'ai une enfant, une infirmière, une servante, j'avais Vénus. Et donc c'est un rapport soit avec votre mère, votre sœur, votre tante, une femme de votre famille ou avec qui vous avez grandi, ou votre propre image en tant que femme, ou votre image de la femme. Il y a une idée comme ça assez marquée sur le mois d'octobre que l'image de la femme, on va dire ça comme ça, mais vous ramenez ça à vous, hein, sera... c'est comme si on vous avait menti en fait. C'est comme si on vous avait menti toute votre vie sur... vous avez cru toute votre vie que, je vais schématiser, hein, je vais dire un gros cliché, mais que la place de la femme c'était à la cuisine, quoi. Vous avez grandi peut-être dans cette idée-là, ou dans cette idée que la femme elle est douce, elle est gentille, elle va pas aux toilettes, hein, ce genre de choses. Et sur le mois d'octobre, il y a quelque chose qui remet ça en cause, en tout cas sur certaines de vos croyances, sur le fait aussi que c'est pas forcément à vous de toujours prendre soin des autres, parce que avec l'infirmière, la servante, il y a l'idée de sacrifice, hein, qui est quand même très très profondément ancrée, je pense, en vous. Et le mois d'octobre va venir vous faire travailler là-dessus. L'exclu à l'envers me dit que vous avez déjà fait un gros travail sur vous, notamment sur la blessure d'abandon. Et je pense que c'est de là que vient l'idée que j'avais en début de guidance, où vous allez être aussi un petit peu instable par rapport au fait que c'est quelque chose que vous pensiez être guéri, que vous pensiez avoir nettoyé en vous. Mais en fait là, on vient nous dire que les deux choses ne sont pas liées. Il y a un travail que vous avez déjà fait sur vous, sur la blessure de l'abandon ou de l'injustice aussi. Et ça, vous l'avez bien traité. Alors vous pouvez encore avoir des réminiscences de ce genre de choses, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a toujours des petits trucs qui remontent de temps en temps. Mais on vous dit aussi que là, les problématiques que vous avez vis-à-vis de la femme en général, de votre image en tant que femme, ou de vos problèmes en tant que femme dans votre vie, ou de la place de la femme, voilà, vous ramenez ça à votre vie, c'est quand même très lié au féminin, là, ou ça peut être le féminin sacré aussi, votre part féminine. Les problématiques que vous avez aujourd'hui dans votre vie ne sont pas liées à cette blessure-là. Ou peut-être pas autant que ce que vous croyez, ou alors pendant très longtemps vous avez pensé que, je sais pas, vos problématiques en tant que femme étaient liées à votre mère, vous en avez voulu à votre mère, il y a un petit peu une idée comme ça, et sur le mois d'octobre vous réalisez que non en fait. Peut-être que vous réalisez aussi que votre mère, votre grand-mère, j'en sais rien, était-elle aussi une victime de manière générale. Et il y a une prise de conscience là-dessus au mois d'octobre qui vous remet un petit peu, vous fait vous remettre un petit peu en question. Mais c'est très bien, c'est un travail sur vous-même, c'est votre âme qui expérimente, hein, le mois d'octobre. C'est votre âme qui expérimente, c'est votre âme qui apprend. Donc ça va probablement être un petit peu désagréable, mais ça fait partie des choses que vous travaillez, que vous expérimentez, que donc vous nettoyez. On veut vous dire aussi que vous avez déjà fait un gros travail sur l'abandon et l'injustice. Ok, alors qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Alors, on va aller voir comment tout ça se manifeste au niveau de votre moi, plus spécifiquement dans le
professionnel, ou en tout cas les hobbies, ce qui occupe votre temps, enfin voilà quoi. Donc qu'est-ce que le mois d'octobre a en stock pour vous? Alors on a les amoureux, ou plutôt l'amoureux de manière générale. Donc l'amoureux qui peut nous parler d'amour, qui peut nous parler de couple, mais qui nous parle surtout là de choix. Qui nous parle de choix et d'inspiration, de suivre son inspiration. Donc sur le mois d'octobre, il est aussi probable que toutes ces remises en question dont on parlait tout à l'heure, peut-être que ça va émaner de la sphère professionnelle, hein, c'est possible, ou en tout cas ces questionnements que vous allez avoir dans votre développement personnel vont vous amener à prendre des décisions sur le professionnel. En tout cas, il y a un choix, il y a une possibilité, c'est aussi une possibilité, hein, c'est une potentialité. C'est aussi quelque chose qui vous est offert sur le plan professionnel, donc va peut-être y avoir une opportunité, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être de changer de poste à l'intérieur de votre entreprise, ça peut être de changer de travail, ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui vous est proposé. Quelque chose qui vous est proposé, là plus que vous avez la possibilité de dire non en fait, hein. Le choix est ouvert en fait, c'est quelque chose qu'on vient vous proposer, c'est une potentialité sur le mois d'octobre qui vient s'offrir à vous. Alors on nous parle de fin de cycle, de lâcher prise, d'évidence, de désintérêt, d'oubli, et vous avez une carte en plus qui est la paix intérieure. Donc il y a la potentialité, la possibilité qui va s'offrir à vous. C'est une j'ai perdu le mot. C'est une évolution. C'est une évolution. Il est possible que depuis un certain temps, vous soyez senti un peu mis de côté, un peu oublié au fin fond de votre bureau, ou voilà, un petit peu délaissé par votre hiérarchie, ou il y avait peut-être aussi de votre part un désintérêt par rapport à votre travail. Et sur le mois d'octobre, il y a un espèce de renouveau, il y a une potentialité, une possibilité qui vient s'offrir à vous. Vraiment, c'est quelque chose qu'on vous amène, hein, que ce soit une personne ou n'importe quelle énergie plus immatérielle, c'est quelque chose qu'on vous propose. Libre à vous de le prendre ou pas. Mais voilà, ça va être assez clair, c'est pas quelque chose qui va être caché, hein, c'est pas ça va être à la vue de tous aussi, on me dit. Donc une possibilité d'évolution et d'en finir un petit peu avec un cycle un peu morne, un peu morose. Qui va vous permettre aussi de passer un petit peu à autre chose. Vraiment, moi je sens que vous êtes depuis un certain moment et vous avez accepté la situation en fait, hein, vous avez accepté la situation, pour certains dans la résignation, mais pour d'autres plutôt voilà, plutôt bénévolement même, hein, j'entends. Ça vous a pas forcément perturbé plus que ça, mais du coup là vous arrivez à la fin de ce cycle un petit peu morose, un petit peu monotone, où vous étiez un petit peu laissé dans votre coin. Vous êtes peut-être aussi désintéressé de votre travail pour tout un tas de raisons, hein, qui sont les vôtres. Et c'est la fin de ça. C'est la fin de cette période-là, un peu tristoune, là. Un peu tristoune. Mais parce que vous avez aussi laissé les choses se faire, hein. Dans la vie professionnelle, on a tous des périodes où c'est un peu le calme plat, où c'est moins intéressant, c'est moins fun, voilà. Et je pense pas que ça vous ait perturbé plus que ça, hein. Il en faut quand même un petit paquet pour vous perturber. Mais il y a cette possibilité, cette potentialité qui se présente sur le mois d'octobre. Et
mais il n'y a pas... on n'est pas dans l'émotionnalité ici, hein, on n'est pas dans la joie grandiloquente, et pourtant c'est un arcane majeur. Mais c'est une possibilité qui s'offre à vous sur le mois d'octobre. Euh, alors c'est vrai qu'avant vous étiez un peu tristoun, mais pas dans la dépression non plus, hein. C'est une possibilité qui va vous ramener, alors c'est une fin de cycle, c'est sûr, on sort de ce côté, enfin cette potentialité va vous permettre de sortir de ce cycle-là. Mais on y dit aussi que vous êtes libre de vos choix et que si vous ne voulez pas partir sur cette voie-là, bah voilà, vous avez tous les droits, hein, c'est votre vie. Euh, après, de partir vers ça, c'est aussi un petit peu une réconciliation avec vous-même et avec ce que vous faites aussi, j'entends. Avec ce que vous faites, parce que vous étiez désintéressé un petit peu de cette partie-là peut-être de votre vie, et ça vous réconcilie aussi avec peut-être le professionnel qui jusque-là était un petit peu pas grandiloquent, quoi, hein. Pas grandiloquent. Mais ça arrive aussi parce que vous vous êtes détaché de la forme. Vous vous êtes détaché de la forme et vous vous êtes dit bon bah ça viendra quand ça viendra, quoi. Un peu cette idée-là. Ouais. Bon, j'ai quand même l'empereur, donc c'est potentiellement c'est peut-être quelque chose que votre supérieur va vous proposer, ou n'importe quelle personne qui aurait une ascendance hiérarchique quelconque sur vous. On vous dit quand même, parce que j'ai quand même le 6 de denier et le 4 de bâton, donc c'est quand même une bonne opportunité pour vous, hein, qui va vous permettre de gagner en stabilité, de reconstruire aussi un petit peu cette image de solidité que vous aviez peut-être perdue en vous-même jusque-là. Donc c'est... ouais, c'est marrant parce que je sens quand même, avec le 10 de bâton, on nous dit deux choses. On nous dit quand même qu'on sort d'un cycle un petit peu épuisant malgré tout, qui vous a peut-être même rendu un petit peu apathique en fait. C'est devenu tellement trop, ça vous a tellement sollicité que vous êtes vous êtes devenu un petit peu amorphe, c'est-à-dire que vous y avez mis de l'énergie et en fait vous y avez mis trop d'énergie. Là, cette carte-là, elle nous dit aussi que vous avez peut-être peur que ce soit trop pour vous. Vous avez peut-être peur que ce soit trop pour vous, que vous puissiez pas gérer, pas assurer, mais non, enfin, on a le monde, on a le pape, donc c'est écrit, c'était écrit, moi on me dit, c'est une super opportunité pour vous, ça va être une évidence. Mais je sens que vous êtes entré en fait jusque-là professionnellement, vous avez peut-être été vous avez peut-être cumulé les bullshit jobs, hein, les trucs qui servent à rien, qui n'ont aucun intérêt, qui ne vous aident pas à vous développer. Et du coup, ce truc qui arrive vers vous au mois d'octobre, ça met fin à ce cycle-là, mais quelque part, je sens que presque vous n'en attendez plus rien, alors. Et que donc c'est peut-être ça qui, peut-être que certains d'entre vous vont décliner parce que vous allez vous dire non mais c'est encore n'importe quoi, alors qu'au contraire c'est une super opportunité pour vous, hein. Il y a une très grande potentialité de développement personnel, de développement professionnel, de réalisation aussi. C'est quelque chose que vous allez aimer, qui va vous plaire et qui va vous réconcilier avec le travail aussi de manière générale. Avec votre créativité aussi, hein, parce que le taureau est un signe très 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 créatif, et il est possible que jusque là vous ayez été dans des métiers ou que votre travail récemment ait vu la créativité s'y tarir, parce qu'avec le Covid il y a eu des tas de choses, ça a été compliqué, et là cette opportunité va vous permettre de renouer aussi avec ce côté de vous-même, beaucoup plus dans la créativité et beaucoup plus dans l'action aussi, hein, parce que le taureau est souvent vu comme un signe assez passif, alors qu'il a une capacité d'action et de travail qui sont phénoménales.
Donc voilà. Et ouais, vous allez sortir de... Ça va vous permettre de sortir de cet état-là. Là, hein. C'est même pas que vous... Lui, c'est pas qu'il dort, c'est qu'il est mort. Hein. Donc, les deux cartes, là, elles vont bien ensemble. Vous étiez, je pense, arrivé à un moment de votre vie professionnelle où ouais, vous saviez peut-être même plus pourquoi vous leviez le matin. Hein. Mais très très belle opportunité qui vient vers vous. Hein. Ça va être... ça va vous permettre de retrouver une assise et de développer pas mal de compétences aussi, j'entends. Donc n'hésitez pas à y aller. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Allez, on va voir le tirage relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous en octobre? Le calme. Le calme. Cette carte, elle nous dit aussi qu'au mois d'octobre, vous allez devoir réfléchir et méditer très fortement à ce que vous voulez pour vous d'un point de vue relationnel, amical, sentimental. Enfin, en tout cas, réfléchir au calme et profondément à une situation relationnelle. Donc, il est possible que relationnellement, ce soit un petit peu conflictuel, ou en tout cas que vous soyez mis dans une situation un petit peu difficile, ou en tout cas qui va vous inviter très fortement à réfléchir à la situation, à voir comment en sortir, à démêler le vrai du faux, à démêler les nœuds. Voilà, ça va vous demander aussi comment ça s'appelle, comment on dit, d'être zen, hein, d'être zen. Donc, potentiellement des conflits. Ouais, bah voilà. Et on a la carte de la dispute, on a la carte du choix, on a l'isolement à l'envers et on a la négociation. Ouais. Sur octobre, point de vue relationnel, il y a des conflits avec certaines personnes autour et ça va vous demander de respirer, de faire un petit peu de sophrologie, un petit peu de méditation. Je pense que ce sera pas de trop pour vous sur le mois d'octobre, parce que on va peut-être vous pousser aussi dans vos retranchements, des conflits, des disputes, peut-être quelque chose qui dure aussi depuis un certain temps. On va vous défier, on va s'opposer à vous, voilà, et on va peut-être dans les cris, ou en tout cas dans l'agressivité, vous poser un ultimatum. Il y a un peu une idée comme ça. En tout cas d'ultimatum. Hein. Pour moi, le choix et la dispute, ça me parle d'ultimatum. Et ça va vous demander aussi de sortir de votre réserve. De sortir de votre réserve habituelle. Parce que le taureau, c'est un signe sensuel, mais pas forcément passionnel. Son descendant, qui est le scorpion, est un signe passionnel, mais le taureau, il s'épanouit pas dans la passion, quoi. Donc c'est probablement, là, sur le mois d'octobre, la situation relationnelle autour de vous. Alors, ça parle pas forcément de couple, hein, ça peut être des gens autour de vous qui se déchirent et on vous demande de jouer l'arbitre. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, on va vous demander de sortir de votre réserve. Moi, ça me parle de jouer les intermédiaires, hein. Ça me parle d'être pris entre deux feux, ce qui va vous demander de vraiment faire preuve de discernement, de calme, et de revêtir votre plus bel atour de diplomate. Hein. Ça me parle de ça. Ça va vous demander vraiment de... Oh, c'est quoi l'expression? C'est quoi le mot? D'être zen, voilà, je trouve plus je trouve plus le mot. Mais moi je sens que relationnellement vous allez être pris entre deux feux sur le mois d'octobre. Ça peut être ça peut être dans la fratrie, ça peut être avec les parents, ça peut être entre votre conjoint, votre conjointe et vos enfants, ça peut être entre des amis, ça peut être voilà. Vous allez littéralement être pris entre deux feux et on va presque
vous suppliez, hein, il y a le mot mendier, vous suppliez de sortir de votre réserve et de jouer les arbitres, de faire quelque chose. Moi j'entends, fais quelque chose, quoi. Prends parti. Il y a un peu cette idée comme ça aussi. Je sens, il y a un peu une énergie où vous êtes peut-être en couple et parents d'adolescents, et il y a votre conjoint en face qui vous dit mais fais quelque chose, parce que peut-être que d'habitude vous ne prenez pas parti, et là la personne en face elle a besoin que vous l'aidiez. Donc il y a un petit peu une idée comme ça, d'être pris entre deux feux, ouais, et de devoir sortir de l'impartialité, de devoir sortir de votre parcimonie habituelle, pour aider à améliorer la situation, à faire des compromis, ouais. Alors j'entends pas prendre parti, parce que je ne pense pas que vous vouliez prendre parti. C'est aussi potentiellement ça, vous, qui va vous amener à avoir besoin de méditer, de respirer, de rester zen, parce que les gens autour de vous, il y a des gens autour de vous qui vont se déchirer, vraiment se disputer assez fortement sur le mois d'octobre. Et vous allez vous retrouver en plein milieu, et on va vous demander d'agir. On va vous demander de sortir de votre réserve sur le mois d'octobre relationnellement. Voilà, ça va être l'épisode le plus marquant en tout cas, sur le mois d'octobre. Et donc on va voir quelle énergie vont vous accompagner, vont vous permettre de vous aider sur le mois d'octobre. Donc on a la fluidité qui nous dit: trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. On avait déjà le lâcher prise, hein. Donc il y a peut-être que vous luttez aussi, peut-être que vous luttez, que vous voulez absolument rester neutre, ou rester un petit peu hors du conflit, vous voulez rester dans votre petite boîte, vous voulez être laissé tranquille, mais en fait, en faisant ça, vous êtes dans la résistance, vous êtes dans la protection. Donc sortez de votre bulle aussi un petit peu. Sortez de votre bulle, ne soyez pas dans la protection, perpétuelle. Parce que le taureau, c'est un animal massif, hein. Il peut facilement être dans la résistance, et il peut résister longtemps, et plus facilement, et beaucoup plus longtemps que les autres. Mais ça ne veut pas dire que c'est le chemin le plus facile pour vous d'être dans la résistance, hein. On vous dit plutôt d'être dans l'acceptation de ce qui est, et d'être aussi acteur, hein, d'être partie prenante. Parce qu'en étant dans la participation aux choses, aux événements et aux conflits aussi, hein, ça permet aussi de fluidifier les énergies, d'aider à ce que ça se passe plus facilement. Sortez de votre réserve, hein. Il y a vraiment cette idée là, vous voyez, moi ça me fait l'effet d'une couverture là. Sortez un petit peu de sous votre couverture, de l'isolement. On avait la carte de l'isolement à l'envers. Prenez position aussi, hein. Il y a une idée vraiment de participer activement sur le mois d'octobre, d'accepter de participer activement aux énergies dont vous faites partie intégrante, hein, à votre monde relationnel, professionnel, parce que ça va permettre de fluidifier l'environnement dans lequel vous êtes. Parce que finalement, en restant à l'écart, en ne prenant pas position, en ne prenant pas parti, en restant sous votre couverture, vous participez aussi à la création des blocages qui sont maintenus autour de vous. Et on parle de retrouvailles. Ça nous parle aussi de réconciliation, cette carte. D'aider aussi les gens à se retrouver, d'aider à des retrouvailles, d'aider à des réconciliations. Les retrouvailles, elles me parlent aussi de quelque chose qui était destiné pour vous. Ça peut être ce travail, hein, dont on parlait tout à l'heure, cette opportunité qui vient et qui se manifeste enfin dans votre vie.
Peut-être aussi parce que vous sortez de cette... dessous votre couverture, hein, que vous sortez un petit peu dessous. Je pense que c'est aussi pour ça que j'avais une énergie très cancérienne en début de tirage, de sortir de votre carapace. De sortir de votre carapace. Ok, alors qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc ne vous isolez pas. Prenez parti. En tout cas, intégrez-vous à la situation et ça va vous permettre de débloquer les choses. Parce qu'aujourd'hui, en étant dans l'expectative, dans l'introspection, dans le retrait, vous participez aussi au blocage. On a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ça vous rappelle aussi que vous faites partie intégrante du système auquel vous appartenez. Enfin, moi j'y ai vraiment cette idée de... On vous invite très fortement à sortir de votre retrait et à participer au monde auquel vous appartenez. Participer plus activement. Il y a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Vous vous sentez... ouais. Il y a une histoire de ne pas se sentir assuré, mais rassuré. D'avoir un petit peu peur de prendre des initiatives ou de se tromper. Il y a un petit peu une idée comme ça et que c'est pour ça que vous restez un petit peu dans votre carapace. Hein. Vraiment, cette idée de cancer, c'est intéressant comme sensation. On vous dit de retrouver aussi qui vous êtes. Hein. Je pense que c'est ce que je disais, je pense que pendant longtemps vous êtes un petit peu endormi sur vos lauriers aussi, hein, peut-être un petit peu endormi sur vos lauriers. Le mois d'octobre il va probablement venir un petit peu agiter tout ça et pour que vous sortiez un petit peu de votre torpeur. Hein. Il y a une idée de torpeur là chez vous et au mois d'octobre on va vous encourager, je pense par les événements, par les situations, à sortir de ça et à vous engager aussi plus volontairement et plus frontalement dans le microcosme auquel vous appartenez. Ok, bon, bah, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt. Salut!